Vas-y. Madame Dornano, s'il vous plaît, à vous, pour le FDD. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les experts, moi je vais revenir sur l'absence de Madame Marilou Werder-Carlos, qui a décidé ou a été contrainte d'annuler sa venue prévue aujourd'hui, parce que ce faux bond fait tout de même suite à la récente condamnation de Monsanto par la justice de Californie. Étonnante coïncidence tout de même. Cette décision de justice est historique et pourrait inspirer les juges des 4000 procédures semblables en cours devant des juridictions d'État ou des cours fédérales. Les partis opposés à Monsanto affirment que l'Agence de protection de l'environnement a échoué à, je cite, exiger effectivement un étiquetage adéquat de ces produits, tandis que Monsanto savait, de son côté, à en croire les documents révélés lors du procès, que le produit était cancérogène. Ma question donc s'adresse aux trois experts. Quelles améliorations les autorités d'évaluation des États devraient-elles, selon vous, apporter pour mettre un terme à ce type de scandale? Je vous remercie. Merci. Monsieur Parker. Monsieur le Président, je souhaite réfléchir encore avant de donner ma réponse. Nous avons un système réglementaire très strict en Australie, que j'ai présenté dans mes propos liminaires, bien évidemment. Nous continuons à améliorer la façon dont nous réglementons et la façon dont nous procédons. Nous pensons que c'est une partie importante de traiter des questions réglementaires au XXIe siècle, c'est-à-dire s'améliorer en tout temps. S'agissant de la question spécifique qui a été posée et qui porte sur le glyphosate, je ne peux que répéter que le régulateur australien s'est penché sur le glyphosate, a analysé le rapport d'IAC et sur la base des données scientifiques, il a été établi que si le glyphosate est utilisé conformément aux instructions données en Australie, on peut l'utiliser de façon sûre. Monsieur Aucoin. Thank you, Mr. Chair. Merci. Comme je l'ai dit précédemment, dans le contexte de l'examen et de la révision du glyphosate, nous avons effectué un processus fondé sur le risque. Nous avons effectué une évaluation extensive des données des propriétaires notamment. Nous avons travaillé avec beaucoup de nos collègues de façon à être sûr qu'on comprenait toutes les études existantes et qu'on avait toutes ces études. L'évaluation sur le risque se fonde sur des protocoles acceptés au niveau international concernant l'évaluation des risques. Après avoir analysé les éléments de preuve, nous avons conclu que l'on pouvait continuer à autoriser le glyphosate et qu'il n'y avait pas de préoccupation clairement établie dans les faits et qu'il n'était pas nécessaire d'aller au-delà des instructions données concernant l'étiquetage. Nous allons promouvoir un maximum de coopération réglementaire sur le plan international et nous allons essayer de faire en sorte que nos recommandations soient utiles pour le public canadien. Mr. Chair, in the United States, Monsieur le Président, aux États-Unis, on l'a dit, notre système réglementaire se fonde sur une approche du risque fondée sur des éléments scientifiques. Nous avons un engagement en tant que programme chargé de l'amélioration des processus. Cela ressort d'ailleurs de ce qui est prévu dans nos statuts. Nous continuons à travailler avec notre organe externe de révision par les pairs et nous travaillons également avec le groupe consultatif
des experts qui nous aident à avancer en matière de processus méthodologique dans l'évaluation des risques et nous essayons d'améliorer la procédure lors de l'évaluation des risques de façon à ce que notre programme puisse continuer à être assis sur des principes politiques et scientifiques solides. Je l'ai dit cet après-midi, le processus est en cours et nous allons le poursuivre dans le cadre de l'évaluation fédérale du glyphosate. Merci, Madame Dornano.